100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Ce week-end, c'était la 9e journée du championnat. Les Drax affrontaient Wakefield à Brutus. Bruno, le succès 24-20 était rempli de caractère, tu disais dans les pages sport de l'Indep. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? De caractère parce que gros match, gros engagement. Physique, Wakefield, oui, le promu, roi de l'export, 3 victoires sur 4 à l'extérieur cette saison. Avant de pénétrer à Gilbert Brutus, et ils ont mis beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement dans le combat. Les Dragons aussi d'entrée, mais les Dragons étaient surpris. Les Dragons ont rapidement été menés 12-0. Et là où cette équipe a eu du caractère, c'est qu'elle a eu du caractère pour répondre à cette agressivité tout en maintenant le curseur au bon niveau, en évitant de se faire trop pénaliser. Il y a eu un carton jaune des deux côtés, et rempli de caractère parce qu'il a fallu, ça a punché, ça a cogné dur, sec. Les Dragons ont répondu, ont secoué aussi cette équipe de Wakefield qui a fait de la résistance, et puis après avoir été menés 12-0, les Dragons sont revenus. Wakefield n'a pas marqué un seul essai en seconde période. Les Dragons ont réussi à égaliser cette transformation remplie de caractère aussi pour Guillermo Espiro-Bucher, 19 ans, qui du bord de la touche a mis les 2 points qui ont permis aux Dragons d'avoir 2 points d'avance juste à 7 minutes de la fin. Là aussi, il fallait que le garçon soit fort dans sa tête. Et puis le caractère parce que pendant les prolongations, il a fallu marquer l'essai de la victoire. Et là aussi, quand vous êtes fort dans votre tête, eh bien, vous êtes capable d'aller chercher cet essai au Golden Point. Est-ce qu'on peut parler de Dragons à 2 visages sur ce match et aussi de match référence à certains égards ? Oui, complètement. À 2 visages parce que défensivement, cette équipe des Dragons catalans a été coupable de laxisme à 2 reprises, même à 3. Hein, et les 2 premières fois, Wakefield en a profité. Elle a réagi, elle a su réagir en équipe, cette équipe des Dragons catalans. Elle a été vexée à la mi-temps, certainement par le score et par les mots de Steve McNamara, mais c'est le genre de match peut-être qu'en début de saison elle aurait perdu, clairement, cette équipe des Dragons catalans. Donc c'est en ça qu'elle a un second visage aujourd'hui, qu'elle est capable de le proposer, et plutôt de bien le proposer. Alors on a eu des essais refusés, une révolte impulsée en partie par Benjamin Garcia. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur sa performance à lui ? Ouais, Benjamin Garcia a marqué l'essai de l'espoir. Les Dragons étaient menés 12-0. C'est lui qui marque un essai en solo, hein, tout seul derrière le tenu. Il est capitaine des Dragons catalans. Il a été repositionné cette année au talonnage, alors qu'il a toujours joué 3e ligne, voire un peu seconde ligne. Cette année, il a moins de temps de jeu, un peu talonneur, un peu seconde, un peu pilier aussi. On le sent frustré, le garçon. C'est le leader, c'est le capitaine, c'est le leader du vestiaire. Et là, il joue un peu moins, parce qu'un talonneur peut rarement faire 80 minutes, en tout cas, enchaîner tous les week-ends avec 80 minutes. Mais là, il marque cet essai-là, l'essai de l'espoir. Il passe devant quand il faut mettre des épaules pour secouer l'adversaire, pour résister, pour aller voir l'arbitre. Et là-dessus, ça lui a fait du bien, mentalement, moralement. Donc, il a clairement amorcé la révolte, il est passé devant, et son équipe et son équipage l'ont suivi. Alors là, l'équipe des Dragons est quasiment porte du top 6, top 3, même ils sont très proches des premières places. Est-ce que ça sous-entend que la victoire doit être impérative à Newcastle en fin de semaine ? Exactement, alors impératif parce que le Magic Weekend c'est toujours particulier. On connaît le format avec les 6 matchs en 2 jours, samedi et dimanche, sur un seul et même terrain. Ça c'est à Newcastle. Les Dragons affrontent Lee, un nouveau concurrent direct au top 6. Les Dragons, en cas de victoire, pourraient pour la première fois de la saison rentrer dans le top 6. Mais voilà, c'est particulier parce que tout le monde est là, les agents sont là, les supporters, toutes les télés, tous les journalistes. Voilà, et puis les joueurs veulent se mettre en avant aussi pour leur carrière à eux. Tous ceux qui sont en fin de contrat veulent se montrer. C'est pareil pour toutes les équipes, bien entendu. Et puis voilà, il y a des points à prendre. Et puis la semaine d'après, il y a la demi-finale de Cup. Oui. Ça, c'est pas rien. Juste après le Dragon Lee, il y a Ulker qui va jouer. Donc, bien entendu que tout le monde veut se montrer. Les Dragons veulent confirmer. Et puis, les Dragons vont rester sur place. C'est-à-dire qu'ils vont partir ce vendredi de Perpignan et vont rester 9 jours en Angleterre. Ils ne rentreront pas après le Magic Weekend. Ils vont rester sur place pour préparer de la meilleure de manière la demi-finale de Challenge Cup prévue le samedi 10 mai à York contre Hull KR.